Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire d'une mission humaine et passionnante, pleine de défis à relever. Sylvie est aide à domicile depuis 15 ans chez Humensia. Ce n'est pas sa première vocation, elle a d'abord été vendeuse en boulangerie. Licenciée à 40 ans, elle a dû chercher un autre métier et elle a souvent douté parce qu'aide à domicile, c'est une mission parfois délicate où il faut savoir s'adapter au quotidien pour aider les autres. Nous retrouvons Sylvie qui se rend chez un bénéficiaire. Elle vient de garer sa voiture et elle marche sur un chemin de terre. Le sentier s'éloigne de la route principale et s'enfonce sur un terrain isolé. Au milieu des champs et des broussailles, un homme vit dans un vieux mobile-home. Il ne veut pas de toute façon aller ailleurs. C'est un monsieur qui va 3 fois par semaine en dialyse. Il a une jambe en moins. Donc il a besoin surtout de parler. Bonjour. Alors moi quand j'arrive en principe, je passe mon petit coup de balai, je lui fais sa petite vaisselle. Après on boit un petit café en principe. Voilà. Il est prêt, hein. Et puis on parle. Alors à part ça va monsieur Dreux depuis la semaine dernière? Ouais. Oh, c'était dur, mais ça va. Ah. L'homme à la carrure imposante est assis sur un canapé juste en face de la télévision, allumée en permanence. Un énorme poêle à bois chauffe la pièce. La température est étouffante. L'aide à domicile entrouvre la porte du mobile-home pour apporter un peu de fraîcheur. L'homme vit seul ici, entouré de ses chats. Sur un mur, il a accroché des photos de sa famille. Donc là, c'est son fils. Ça, c'est le petit-fils. Alors ça, maintenant, c'est sa belle-fille. Là-bas, ils se sont mariés... Ils se sont mariés quand? Votre fils, il s'est marié l'année dernière? Oui. Voilà. Donc là, c'est les petits-enfants de les enfants de votre fille. Oui, voilà. Ceux-là, je les connais moins, je crois. Là, c'est votre frère, là? Oui. Ah, je croyais que c'était vous, vous voyez, quand vous étiez plus jeune. Là, il n'y a pas très longtemps, ils l'ont emmené faire un petit voyage. À Beauval. Un parc, là-bas. Ils m'ont emmené comme ça et... Ouais, ils ont fait une surprise. À l'hôtel et tout. Ouais. Les enfants, ils travaillent, donc ils ne sont pas là non plus en non-stop. Donc lui, il a un passage aujourd'hui, donc moi, et puis il va avoir un passage jeudi avec une collègue. C'est une personne différente qui va passer aussi. Donc il y a 2 passages dans la semaine pour s'assurer que tout va bien, quoi. Parce que il est quand même isolé quand même de tout, quoi. Maintenant, il conduit. Il a quand même son véhicule. Il se déplace. Vous êtes allé tout seul à la pharmacie? Ouais. C'est bien. Sylvie passe le balai sur le sol, dépoussière la table basse tout en bavardant. Les échanges font partie de sa mission. C'est le rôle social souvent méconnu du métier d'aide à domicile chez Humensia. On mange des petits gâteaux de temps en temps. Oui, de temps en temps, je m'arrête à la boulangerie avant de venir. Et on mange un petit gâteau aussi. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Il y a de l'ambiance un petit peu. Pas toujours être enfermé, là. C'est moins monotone. Ah, je suis être enfermé toute la journée, il n'y a personne. Vous êtes allé au courrier ou pas? Non, pas encore. D'ailleurs, je vais- j'emmène ma boîte à ma... Je vais y aller. Ouais, regardez si c'est une facture, vous les laissez. Vous voulez? Oui, d'accord. Vous voulez que j'emmène la poubelle? Ouais, d'accord. Je me sens utile parce que je lui fais quand même des choses qu'il ne peut pas faire. Comme vous voyez, là je lui ai demandé s'il était allé... J'ai la même réponse à chaque fois, il y va pas chercher
son courrier parce que c'est trop fatigant pour lui. Le chemin est boueux, accidenté. Ici, les conditions de vie sont rudimentaires. Elles rendent d'autant plus nécessaire la venue de Sylvie, même si c'est un peu déstabilisant. Même au début, j'avais peur moi de venir dans le mobil-home parce que le moyen de chauffage c'est un peu limite quand même. Il y a un poêle quand même dans le. j'ai dit, on va pas prendre feu là-dedans parce que. Et non, apparemment on prend pas feu, c'est déjà pas mal. Oui, des fois on a des missions un peu. Et puis finalement, vous voyez, au fil du temps, j'aime bien venir. Moi, ça me change, j'ai l'impression que les visites, elles lui font du bien quand même. Il reste positif. Voilà. Sylvie continue le ménage dans la salle de bain, la chambre. Elle passe ensuite de longues minutes à discuter à nouveau avant de quitter les lieux. Donc je vous dis à la semaine prochaine, il n'y a pas de changement pour la semaine prochaine, vous êtes là? Oui, je bouge pas. Donc je vous referme l'appart, monsieur Dru, on y va. Merci. À la semaine prochaine. Après, c'est pas les trois luttes, mais bon. Parfois, dans sa voiture, entre deux visites, elle se souvient de ses débuts dans le métier, la reconversion dans un secteur nouveau et les doutes qui l'ont accompagnée. Je ne travaillais pas du tout dans cette branche-là. J'étais vendeuse en boulangerie. J'ai été licenciée économiquement. Donc après, il a fallu que je retrouve... j'ai recherché dans ma branche, forcément. Mais on m'a fait comprendre qu'à 40 ans, on est un petit peu âgé. Il faut y aller, quoi. Et j'ai dit, je vais faire autre chose. Voilà. Et j'ai travaillé 2 mois, je crois, dans une vente qui ne me plaisait pas. Et il y a la SAD entre deux où j'avais laissé un CV qui m'a appelé. Au début, j'étais pas très, très chaude, mais j'ai dit pourquoi pas. Et ensuite, ça s'est fait tout seul. Au début, je me suis dit, je vais pas y arriver. Il y a des gens avec qui ça passait moins bien. La toilette d'un monsieur, moi j'ai commencé par ça et peut-être, il faut pas commencer par ça justement. Demander à ce que, déjà faire la toilette d'une femme et puis après je pense que ça se fait tout seul. Je voulais pas, par exemple, rentrer dans une entreprise où il n'y a aucun contact, vous faites du rendement 8 heures par jour, non. Ça, je le voyais pas du tout comme ça. Aide à domicile, c'est un métier humain, dit-elle, au service des autres, même s'il faut apprendre à maîtriser certains outils techniques, comme le verticalisateur, par exemple. C'est pour lever une personne de son lit ou la coucher, c'est pas simple. Donc moi, ça m'est arrivé avec un verticalisateur au départ, de demander à une collègue. Et cette collègue, elle a été très gentille parce qu'elle est venue directement sur le service me montrer. Une équipe solidaire qui accompagne les nouvelles recrues et des bénéficiaires qui peuvent vous convaincre de l'utilité de votre mission. À partir du moment où les gens m'ont dit non, on a besoin de vous, il faut rester, parce que moi je parlais beaucoup, donc les gens savaient, je leur disais, je ne sais pas si je vais rester, c'est compliqué pour moi, il y a des choses, j'ose pas, il y a des choses, j'ose pas faire, j'ose pas dire, et puis finalement, ça fait 15 ans que j'y suis. Parce que j'aime bien mes personnes, les personnes en général. C'est parce que on est amené forcément à avoir plein de choses, des décès, des hospitalisations, on change de personnes. Mais vous voyez, comme ce monsieur, je l'aime bien ce monsieur. C'est ça. J'aime bien la personne avant tout. Il faut les aider, quel qu'il soit, je veux dire. Aujourd'hui, c'est lui, tout à l'heure, ce sera un autre, demain, ce sera quelqu'un d'autre pour faire autre chose. On a plein de choses à faire à la SAF, c'est varié en plus. Aujourd'hui, Sylvie n'envisage pas de faire un autre métier. Ce sont les petits défis du quotidien qui donnent tout son sens à sa mission. Une mission exigeante, dit-elle, mais qui vous apporte énormément. Si vous avez envie, comme Sylvie, d'exercer un métier qui vous demande de relever des défis pour aider les autres, rejoignez Humensia. Nous recrutons, nous vous proposons des missions proches de chez vous, le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.